Radio Espace Guinée, les grandes gueules. Attention aux travers dans la profession. La rentabilité économique n'étant pas au rendez-vous, les entorses au professionnalisme dans les rédactions ont rongé la liberté d'expression qui reste à conquérir. Ces défaillances sont exploitées par les hommes politiques et les milieux d'affaires à leur avantage. Les grandes gueules, tous les jours 9h-11h sur Radio Espace Guinée et en simultané sur l'ensemble du groupe Adafo Média en région. Tous les matins également sur Espace TV. Mesdames et messieurs, dans un instant, nous irons à Dakar, au Sénégal, donc avec Jules Débat que nous tentons de joindre ce matin, évidemment, il faut le dire. Le Guinéen donc en colère contre le retard pris dans le démarrage du processus de recensement des électeurs en vue de législatives, donc du 16 février 2020. Ils se sont violemment attaqués donc hier à leur représentation diplomatique basée à Dakar. Le temps pour notre réalisateur ce matin radio de joindre monsieur Jules Débat, représentation responsable des affaires électorales de l'UFDG Fédération Sénégal que nous allons joindre dans un instant, mesdames et messieurs. Puis on parlera aussi de EDG ce matin, vous le savez très bien, depuis un moment on assiste carrément au délestage, ça c'était prévisible, voilà, et quand le mensonge nous rattrape, on va voir tout ça dans un instant avec Ahmed Sissoko, il est le secrétaire du collège syndical du côté de EDG dans un instant. Allez, quelques réactions évidemment sur notre plateforme, le 657 39 13 13. Bonjour les grandes gueules. La justice a son rythme dans les pays au monde. Pour preuve, jusqu'à présent, notre compatriote trucidé du côté de la France attend encore que justice soit rendue. Toutes nos compassions à cette pauvre dame. C'est Laye Junior Condé qui nous envoie ce message. On reste toujours dans le sillage avec l'autre aussi qui réagit. C'est bien sûr Alpha Moussa Makadiabi qui réagit. Bonjour la grande gueule. Bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qui s'est-il passé à Dakar hier? Ce qui s'est passé hier à Dakar, voilà, pas une question qui pose. Et la complicité et la responsabilité des autorités sénégalaises. Nous ne sommes pas étonnés de ces comportements des militants de l'UFDG. Ils ont toujours initié à la violence et à la barbarie. Les vidéos existent et les visages identifiés devraient répondre de cette barbarie. C'est Laye Junior Condé, non plutôt Afamoussa Makadiabi qui nous écrit ce matin. En direct chez les GG, mon cher Antoine, nous avons donc Monsieur Jules Débat, bonjour. Bonjour. Monsieur Ba, on a tous suivi ces images de violence à l'ambassade de Guinée au Sénégal. Dites-nous ce qui s'est passé. Bon, malheureusement, nous le déplorons, mais il faudrait que les gens comprennent une chose. La population guinéenne du Sénégal s'est révoltée pour aller s'attaquer à l'ambassade. C'est récurrent ici. Nous avons des autorités que nous servons ici. L'ambassade n'est pas au service des Guinéens. Ils sont sélectifs. Ils donnent des cartes consulaires de façon sélective. Ils choisissent les citoyens qui peuvent avoir la carte et ceux qui ne doivent pas l'avoir. Donc ils sont même en train de rejeter des personnes qui ont des cartes d'identité nationale, qui demandent des cartes consulaires. Comme vous le savez, le processus d'enrôlement a démarré partout ailleurs. Contrairement au Sénégal, c'est l'ambassade qui est en train de tout bloquer. L'ambassade devait envoyer une lettre au ministère de l'Intérieur pour leur informer depuis avant le 28 que le démarrage du processus d'enrôlement va s'effectuer à partir du 28. Chose qu'ils n'avaient pas eu à faire. L'enrôlement a démarré c'est-à-dire très difficilement. Après 7 jours de retard, l'enrôlement a démarré et dès qu'ils ont commencé, c'est l'ambassade qui envoie une circulaire à tout le monde pour leur demander d'arrêter l'enrôlement parce qu'ils n'avaient pas saisi le ministère de l'Intérieur. C'est extrêmement grave et c'est fait sciemment. Donc lorsqu'ils l'ont fait, la population était déjà là pour s'enrôler. Ils ont bloqué tout. Les gens sont venus pour demander des cartes consulaires. Ils ont refusé. Ils ont limité le nombre de cartes consulaires qu'ils vont prendre par jour. Et ça, ils sélectionnent aussi les citoyens qui peuvent les avoir. Moi, je n'étais pas là-bas. J'aurais appris que l'incident s'est passé. Et malheureusement, il y a eu des casses. Et jusqu'à présent, la solution n'est pas là. Bien. Jules Débat, merci beaucoup. L'émission qui enjaille la Guinée et qui décrypte l'actualité à 360 degrés. Les grandes gueules. C'est aussi sur Sweet FM Guinée. Tous les jours, du lundi au vendredi à 18h. Sur la radio, It's Only It.
Toujours du côté du Sénégal pour rejoindre cette fois-ci Madame Aminata Kobele Keïta, ambassadrice donc de la Guinée du côté du Sénégal. On a écouté Madame Jules Débat. On a écouté Jules Débat qui n'était pas sur les lieux mais qui essaie quand même de nous décrire ce qui s'est passé certainement par rapport à ce qu'on lui a raconté. Je pense que au Sénégal on est en train de vivre la même situation pratiquement que les Guinéens sont en train de vivre ici à Conakry. À Conakry, il y a certains endroits à l'intérieur du pays où les gens viennent se faire enrôler, on les enregistre juste. À la différence que là-bas, ça n'a pas commencé. Mais pourquoi cela prend autant de temps? Ce serait bien que nous ayons l'ambassadrice pour qu'elle puisse nous expliquer pourquoi ce retard et pourquoi ce dysfonctionnement dont ce monsieur a parlé. Parce que je pense qu'à un moment donné, je le disais tantôt, quand la CENI se dit qu'elle est prête, normalement, quand la chose démarre, rien ne devrait, arrêter cette situation parce qu'il y a quand même un délai. On parle de combien? De 25 jours. Et on n'a plus beaucoup de temps. Il n'y a que 10 jours, je crois, qui restent. Et imaginez, les citoyens ont besoin de se faire enrôler parce que je pense que les gens ont pris conscience qu'à un moment donné, il n'y a qu'à travers les urnes que les choses peuvent changer. Qu'on peut sanctionner, évidemment. Allez-y, Jacques Léoua. Je crois que nous avons déjà accusé assez de retard. Lorsque le président de la CENI a communiqué, appelant donc les citoyens à se mettre devant les KR pour se faire recenser, il disait que l'opération devrait commencer au même moment dans tous les pays. Donc ici en Guinée, mais également dans je crois les 20 ambassades qui sont donc du côté de l'étranger. Malheureusement, j'ai pu comprendre que c'est cette semaine que du côté de Bruxelles, par exemple, que la KR devrait se mettre en place. Donc, la CAMI devrait mettre en place le système qui devrait, n'est-ce pas, permettre aux citoyens de la Belgique, mais également dans un certain nombre de villes de se faire recenser. Et au Sénégal, ce que je comprends à travers ces explications, ce que j'ai pu entendre, c'est d'abord les papiers qu'il faut avoir pour qu'on puisse te reconnaître comme Guinéen, pour avoir droit, n'est-ce pas, à cette opération, donc à participer à cette opération, se faire recenser pour figurer, n'est-ce pas, sur le fichier électoral. Rien n'a donc commencé dans beaucoup de pays comme ça où nos compatriotes se retrouvent. Je crois que nous sommes déjà dans un retard assez remarquable. C'est pourquoi j'avais dit la dernière fois, il faut évaluer ce processus-là. On ne peut pas continuer, le président de la CENI ne peut pas prendre la parole pour dire non, il n'y a pas péril à la demeure, il n'y a pas à crier, disons, à la crise, tout pourrait s'arranger. Il y a un constat qui est là et je crois que la CENI reconnaît ces difficultés-là. Le fait que dans les CAMI, l'opération est connu, n'est-ce pas, du retard. Et la dernière fois, il y a un ancien commissaire de la CENI qui me disait aussi autre chose, un problème que l'ancienne équipe avait déjà constaté. Mais je crois que la réponse n'a pas été donnée. Lorsqu'on installe les KR au niveau des capitales politiques donc des différents pays où se trouvent nos compatriotes, il se trouve que ceux parmi nos compatriotes qui sont à l'intérieur du pays, donc à des milliers de kilomètres, ne peuvent pas rejoindre la capitale pour se faire recenser. Ça fait que à chaque fois que nous avons voulu faire participer ces compatriotes-là aux opérations électorales dans notre pays, à ces différents scrutins, on n'a qu'une infime des partis assez minimes qui participent, n'est-ce pas, à cette opération. C'est le cas au Sénégal, c'est le cas souvent au Gabon, même pour d'autres choses. C'est le cas aussi en Côte d'Ivoire et c'est le cas également dans les pays de l'Union européenne. Donc des problèmes véritables auxquels on n'apporte pas de réponse. On ne démultiplie pas au fait les KR comme c'est le cas ici en Guinée. Ouais. Allez-y Mohamed. Alors, moi, je veux quand même rappeler l'origine de tous ces remous. Je disais tout à l'heure que le problème, il a été d'abord soulevé en France. Et on est en train de voir ce qui se passe au Sénégal. Mais je ne serais pas étonné que la même chose se passe en Côte d'Ivoire. Vous vous rappelez, Lamine, je crois que c'est courant au juillet, ou plutôt août, je vous signalais déjà ce type de problème dans ces ambassades-là. La délivrance des cartes consulaires, d'abord, le prix fixé officiellement, ce n'est pas au même prix qu'on le délivre aux citoyens. Et il y a tellement de problèmes que les gens créent pour ne pas que les Guinéens obtiennent ces fameuses cartes consulaires. Mais voici ce que l'article 19 du Code électoral dit. Pour la révision, d'abord pour l'établissement ou la révision des listes électorales,
se font sur présentation de l'un des documents ci-après. L'un des documents. Il y en a 7. 1. La carte d'identité. 2. Le passeport. 3. Le livret militaire. 4. Le livret de pension civile ou militaire. Les grandes gueules. C'est la carte d'étudiant ou d'élève de l'année scolaire en cours. 6. La carte consulaire. 7. Une attestation délivrée par le chef de quartier ou le chef de district et contresignée par 2 notables pour le district. Bien. Ça veut dire quoi? Que la carte consulaire, donc que les travailleurs des ambassades délivrent au compte-gouttes, n'est même pas une obligation. Mais de quel pouvoir, de quelle autorité les ambassadeurs, à la veille du démarrage plutôt de ces enrôlements, peuvent se permettre de dire aux gens, il vous faut uniquement la carte consulaire. Bien. Vous savez dans quelles conditions les Guinéens, qui sont plus de 2 millions au Sénégal, y arrivent la plupart du temps. C'est des pays de notre sous-région, généralement il n'y a même pas de documents. Mais la loi est claire. Même s'ils n'ont pas tous ces documents, Les grandes il suffit gueules. qu'une autorité locale reconnaisse à travers une attestation ou un certificat que ces gens-là sont guinéens pour qu'on puisse les recenser. Mais Bien. à quoi est-ce qu'on assiste? Vous n'avez Merci jamais plus de beaucoup, 30 000 Voilà, on va électeurs revenir dans un ces instant, pays-là et Mohamed, c'est voilà. pas normal. Voilà, nous avons en direct donc Mohamed Diallo, me le rappelle, hein, président de l'amicale des étudiants guinéens du Sénégal. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, monsieur l'ami. Voilà, bienvenue dans Les Grandes Gueules. On aborde avec vous ces derniers événements, ces derniers développements dans les opérations d'enrôlement survenues du côté de Dakar. On nous apprend que les locaux de l'ambassade de Guinée au Sénégal ont été vandalisés par des Guinéens en colère. Dites-nous, dans quelles conditions est-ce que tout ceci est survenu? Qu'est-ce qui a prévalu à tout cela? D'accord. Merci les grandes gueules de m'avoir pris. Bonjour, monsieur l'ami. Bonjour à toute l'équipe des GG. Oui, bonjour. Allez-y, Tamba. Voilà, j'imagine que vous avez entendu la question. Il y a eu ces derniers développements du côté du Sénégal, des Guinéens très en colère, qui s'en sont pris aux installations de l'ambassade de Guinée en terre de la Teranga. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? D'accord. Allô? Allez, merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on a un problème technique hein, ce matin avec ce monsieur. Bon, moi, une chose. Je vous reçois. Vous me recevez? Ben, oui, hein, si on doit se répéter à chaque fois, ça devient très compliqué, mon cher ami. Thomas vous a posé une question. Comment c'est-il? Allez-y. J'ai entendu la question. Et pourquoi on en est arrivé là? Parce que tout d'abord, ça a commencé d'abord par l'installation de la CIAMI. Vous savez, les dispositions légales nous disent que le président de la CIAMI doit émaner de la société civile. Et ici au Sénégal, c'est le conseil qui a désigné la présidente de la CIAMI. Je ne sais pas si vous me recevez. Faire bouger les choses, s'opposer aux diktats, ce n'est pas facile. Toujours populaire. Qui dérange d'un côté quand ça arrange et arrange d'un côté quand ça dérange. Les grandes gueules sur Espace. Votre vitamine matinale dont on ne peut plus se passer. Dire tout haut ce qu'on pense tout bas. C'est ça. C'est ça. Les grandes gueules.